Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec le Paris Saint-Germain qui accélère sur le Mercato. Patient pendant une longue partie de l'été, les Franciliens, qui ont surtout dégraissé, ont avancé sur plusieurs dossiers ces derniers jours. Le transfert de Marnès Aklious au PSG approche à grands pas. D'après les informations du Parisien, le milieu offensif est attendu ce jeudi dans la capitale pour passer sa visite médicale, puis signer un contrat de 5 ans, soit jusqu'en 2031. L'officialisation aura lieu dans la foulée. Après plusieurs tentatives, le Paris Saint-Germain a fini par obtenir gain de cause. La semaine dernière, l'AS Monaco a accepté une offre de 50 millions d'euros pour ce joueur de 24 ans dont le départ était attendu cet été. La venue de l'international français va faire du bien à l'effectif de Luis Enrique, fessé hier en amical à Majorque en l'absence de nombreux mondialistes encore. À Madrid, le transfert de Rodri est proche d'être annulé. Ce jeudi, Sport fait des révélations sur ce dossier qui a pris un sérieux coup de froid ces dernières heures. La publication catalane assure même que ce transfert vers Madrid est à l'instant quasiment gelé. En effet, Rodri et le Real Madrid sont en désaccord concernant l'offre qui a été faite. Le joueur, qui était d'accord pour signer un bail de 4 ans, estime que cette proposition n'est pas du tout convaincante. Sport ajoute que les négociations sont devenues si tendues que son arrivée n'est plus assurée. Rodri, qui veut revenir en Espagne, ne viendra donc pas à n'importe quel prix. Radio Marca indique de son côté que plusieurs coéquipiers en sélection ibérique et qui évoluent au Barça tentent de le faire changer d'avis. La situation n'est pas totalement morte non plus pour le Real, mais elle est sérieusement compromise, car selon les informations du média espagnol Girontes confirmées par RMC Sport, Rodri a exprimé son souhait de rejoindre le FC Barcelone plutôt que le Real Madrid. Le joueur avait déjà été proposé au Barça au début de l'été pour 60 millions d'euros, révèle la Cadena Copé, sans que le Barça bouge un orteil à ce moment-là. Mais d'après Girontes, le club catalan s'apprête désormais à recruter le Ballon d'Or 2024. De son côté, RMC explique que le Real Madrid et Manchester City sont au courant de la position du joueur et de son envie de rejoindre la Catalogne. Affaire à suivre. On reste dans la capitale espagnole. Un an après son arrivée à Leipzig en provenance de Leganés, Yann Diomandé va passer dans une autre dimension en rejoignant le Real Madrid. Comme révélé par nos soins, le club merengue a trouvé un terrain d'entente avec le RB Leipzig pour un transfert d'un montant de 125 millions d'euros, assorti de 15 millions de bonus, dont 10 sont facilement atteignables. L'ancien joueur de Leganés a lui signé un contrat jusqu'en 2033 pour devenir le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid devant Jude Bellingham. Le RB Leipzig et le Real Madrid se sont entendus pour un transfert de Yann Diomandé avec 13 buts et 10 passes décisives en 36 matchs officiels. Yann s'est fait remarquer à travers l'Europe lors de sa première saison pour le RB Leipzig. Désormais, le jeune de 19 ans rejoint le club recordman d'Espagne. Bonne chance pour ton avenir Yann, ont annoncé les Allemands. Les Madrilènes, eux, ont précisé. Le Real Madrid et le RB Leipzig ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Yann Diomandé qui sera lié à notre club pour les 7 prochaines saisons jusqu'au 30 juin 2033. En parallèle, le club allemand a bouclé l'arrivée du remplaçant de Diomandé, comme révélé par Sky Sport Germany. Il s'agit de Fisnik Aslani, dont le nom était revenu ces derniers mois du côté de Barcelone. L'attaquant de 23 ans va quitter Hoffenheim et rejoindre Leipzig contre environ 25 millions d'euros. Un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le Kosovar devrait s'engager jusqu'en 2031 et passer sa visite médicale ce jeudi. En Angleterre, Arsenal et Liverpool bataillent pour un transfert à 70 millions d'euros. Une des priorités des champions d'Angleterre est de renforcer le secteur défensif, notamment en raison de l'absence de William Saliba blessé. Et c'est Ezri Konsa qui a toujours les faveurs des Londoniens. Aston Villa se prépare d'ailleurs à essuyer une nouvelle offensive des Gunners. Le club londonien, qui a fait du défenseur anglais sa priorité après l'échec du dossier John Stones, avait vu sa première proposition jugée largement insuffisante face aux 70 millions d'euros réclamés par les Villains pour leur joueur de 28 ans. Depuis, l'intérêt d'Arsenal ne s'est jamais estompé, alors que Konsa dispose encore de 2 ans de contrat à Villa Park où l'on aimerait justement le voir prolonger l'aventure plutôt que de faire ses valises selon le Daily Mail. Financièrement à l'aise après les ventes de Rodgers et Tillmans, Aston Villa n'a toutefois aucune urgence à lâcher son défenseur. Mais du côté d'Arsenal, le besoin est urgent. Les Gunners avancent donc sur cette piste à 70 millions d'euros, mais ils ne sont pas les seuls puisque le Guardian annonce que Liverpool est aussi sur le coup. En tout cas, Arsenal est actif sur les mercatos avec les arrivées de Bruno Guimaraes et les rumeurs autour de Vinicius qui viennent confirmer les ambitions du club selon Ricardo Calafiori. Looks like Bruno Guimaraes is on his way if you believe everything the media is saying. How exciting would it be to have him in the squad of players? Yeah, I don't know if it's official yet. I don't know. It's not official yet, no. No, then I cannot speak about it, but we'll see. But when players like him and like Vinny Jr. are linked with Arsenal, does it show where Arsenal now are as a club? As I said before, of course we are on that level now. We are on top, and we want to win again the league. We want to be even better than last season if we can. So we need this kind of players, I think. Toujours en Angleterre, Fulham passe à l'action pour Abdelhamid Aïd Boudlal. Selon nos informations, le club de Première Ligue a transmis une première offre au Stade Rennais pour le jeune défenseur central marocain. Une proposition repoussée par les dirigeants bretons qui ne souhaitent pas se séparer de leur grand espoir défensif cet été. Rennes, qui doit rentrer dans les clous pour le fair play financier, doit pour autant vendre mais a prévu de se séparer d'autres éléments qu'Aïd Boudlal. De son côté, le joueur de 20 ans est ouvert à l'idée de découvrir la Première Ligue et verrait d'un bon oeil un départ vers l'Angleterre cet été. Pur produit de l'académie Mohamed VI, Aïd Boudlal sort d'une saison prometteuse avec 21 matchs disputés sous les couleurs rennaises.
Libre de tout contrat, Mohamed Salah va rejoindre Trabzonspor où un contrat particulièrement lucratif l'attend. Selon The Sun, le joueur de 34 ans percevra un salaire de base de 17 millions d'euros par an auquel pourront s'ajouter d'importants bonus. Ce contrat portera sur 2 saisons avec une 3e année en option. En incluant les primes, Salah pourrait toucher l'équivalent de plus de 423 000 euros par semaine. Malgré cette rémunération impressionnante, il ne figurerait qu'à la 32e place des joueurs les mieux payés au monde selon les estimations de Capology, loin derrière les stars évoluant en Arabie Saoudite comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Sadio Mané. Grâce au régime fiscal avantageux en Turquie où les clubs prennent en charge une grande partie des impôts des joueurs, l'ancien Red conservera toutefois une très large part de ses revenus. Accueilli par une foule immense à son arrivée à Trabzon, Mohamed Salah n'a pas caché son émotion face à l'engouement des supporters turcs. It's incredible to have these fans here now. The receive was unbelievable, so I'm very happy to be here. And I can't put it in a word. The fans here shows like so much love. I don't know if I see that before in the airport, but it's a great feeling and it shows a lot of love. So I'm really happy about it for sure, and I'm looking forward to train with the team, and also I'm looking forward. Hopefully, everywhere I go, I always try to win something. Hopefully, we can do something good in the league and good in Europe as well. So yeah. On passe aux officiels du jour, et comme révélé par Innocent, Nabil Fekir était tout proche de rejoindre Abba. C'est désormais officiel, l'ancien international français s'est engagé avec le club saoudien promu en première division. Libre de tout contrat après son passage à Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis, le milieu offensif de 33 ans va donc poursuivre sa carrière dans le golf où son expérience et sa qualité technique seront des atouts majeurs. Al Ittihad poursuit son mercato avec un nouveau renfort au milieu de terrain. Le club saoudien a officialisé ce mercredi l'arrivée de Dion Lopi en provenance d'Almeria. L'international sénégalais s'est engagé pour 3 saisons, soit jusqu'en 2029 comme l'a annoncé le club saoudien dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Plusieurs médias espagnols évoquent un transfert estimé à 13 millions d'euros. Almeria aurait également négocié 10% sur une future vente du joueur qui quitte ainsi la Liga 2 pour rejoindre la Saudi Pro League après 3 saisons sous les couleurs du club andalou. On va boucler ce JT avec l'image du jour. Accueilli par une véritable marée de supporters à l'aéroport, Mo Salah a été reçu comme une véritable rockstar par les fans de Trabzonspor. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve dès demain matin dans la revue de presse.